Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation biblique, thématique. Et nous allons aujourd'hui parler de l'injustice sociale entre autres, et voir comment vivre et supporter l'injustice. Faisons un retour en arrière. Il y a 4000 ans, la société égyptienne avait sa pyramide sociale. Le pharaon disposait de biens considérables et il disposait de tout le pouvoir. À l'opposé, les esclaves n'avaient ni pouvoir ni biens. L'injustice sociale, non seulement a toujours existé depuis la chute, mais elle est aussi dénoncée, souvent dénoncée dans la Bible. Et c'est ce que nous allons méditer. Déjà, nous allons lire dans Jérémie 22, verset 13, « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Jacques, maintenant, l'apôtre Jacques, chapitre 5, au verset 4. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs le jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. » Nous voyons donc que Dieu, bien sûr, c'est normal, il a en horreur l'injustice. Pourquoi? Déjà parce qu'en lui, il n'y a pas d'injustice. C'est quelque chose, on va voir, qui est aussi spirituel. Et derrière, nous allons voir que le prince de ce monde crée et agit pour cela, pour faire vivre des conflits par l'injustice. L'injustice de tous les temps. Vous savez, on a parlé de l'Égypte, on a parlé du pharaon. Les paysans vivaient du travail de la terre, mais en période de famine, eux, ils se trouvaient exposés à la déchéance et à la misère. Comme en Égypte, aujourd'hui encore, nous voyons que la croissance sert les plus riches. La croissance sert souvent les plus riches. Et la pénurie dessert surtout les plus pauvres. Nous savons que lors, par exemple, du Covid, lorsqu'il y a eu tout ce qu'on a dû être à la maison, s'enfermer, on a été... toutes les mesures qui ont été prises, donc l'isolement, donc face à l'isolement, nous savons qu'il y a eu des entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont fait ce qu'on appelle des super profits. Et beaucoup n'ont pas en plus été taxés par cela. Et malheureusement, de l'autre côté, il y a des entreprises, des petites entreprises ou PME, des auto-entrepreneurs qui ont fait faillite. Beaucoup ont fait faillite parce qu'ils ne sont pas arrivés à tourner dans cette situation. Alors, nous voyons que donc finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En Égypte, c'était comme ça. Les esclaves devaient travailler très fort et pour enrichir, bien sûr, le pharaon et son régime social, si je peux dire. Mais, Ésaïe, j'ai relevé un passage dans Ésaïe, il a vécu dans une époque, par exemple, où le royaume de Juda, donc là on parle du peuple de Dieu, mais on parle là au niveau même des croyants, croulait sous le poids de l'injustice. L'injustice n'est pas que chez les non-chrétiens, ne se trouve pas que chez les non-chrétiens. L'injustice, même sociale, parce que Jésus l'a bien dit, si vous voyez une personne qui vient, qu'elle est riche, vous la mettez devant, puis vous la soignez bien, parce qu'elle risquera de vous donner une bonne dîme. Mais si un pauvre vient, il sera au fond, et vous risquez sûrement de ne pas faire attention à lui.
pour pas dire qu'ils ne le font pas. Donc, l'injustice, elle est partout. Elle est dans le milieu non chrétien, elle est dans le milieu chrétien. Et donc, je vous lis Ésaïe 59, versets 14 et 15. « Le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare. Et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. » Ésaïe 59, 14 et 15. Donc là, nous voyons que même des pays dits chrétiens, même le peuple de Dieu ici, qu'est-ce qui se passe? Le droit s'est retiré, donc il y a des différences, etc. Et la justice se tient éloignée. Le droit et la justice. Voilà. Et Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit de son trône ce qui se passe, et il voit quoi? Avec indignation, qu'il n'y a plus de droiture. Mais que voit-il aujourd'hui? Que Dieu voit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il voit de la droiture aujourd'hui, le Seigneur? Je parle dans les milieux non chrétiens, dans les milieux chrétiens. Je parle dans les pays, puisqu'on peut parler de pays dits non chrétiens et de pays dits chrétiens, bien qu'il n'existe pas un pays chrétien avec des chrétiens. Mais qu'est-ce que le Seigneur voit? Le Seigneur voit que l'injustice ne cesse, a toujours été et ne cesse qu'augmenter. Il y a des périodes où Dieu se fâche juste parce qu'il n'y a plus de justice. 1 Timothée 6, 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » Donc des croyants se sont égarés loin de la foi à cause de l'amour de l'argent. Pas à cause de l'argent, à cause de l'amour pour l'argent. Et moi, je crois que dans ce monde, il y a beaucoup d'injustices à cause de l'amour de l'argent. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon, c'est le dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, soit vous aimerez un et vous haïrez l'autre. Et alors, ce que je me dis aujourd'hui, on nous dit, oui, il n'y a plus d'argent, on nous pompe, on revient un peu à la doctrine pharaonique, je dirais. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément d'injustices dues à cause de l'amour de l'argent. On le voit lorsque le Seigneur met en lumière tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, tous les magouilles qu'il y a eu au sein de plus haut, des hommes politiques et au plus haut. Un jour ou l'autre, tout vient en lumière de toute façon, on va le voir. On va voir que toutes les injustices sont mises en lumière par Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que je pense personnellement que les injustices liées à l'amour de l'argent ont amené et amènent, vraiment ces injustices, amènent à, à une manifestation fortement démoniaque, j'ai envie de dire, et mettent les gens dans cette manifestation, mais les gens dans de sales draps, j'ai envie de dire. Se sont jetés eux-mêmes dans les tourments. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que la Bible dit que l'injustice peut un jour s'arrêter sur cette terre? Ma réponse, j'ai feuilleté la Bible aussi, comme vous, comme les croyants. J'ai feuilleté ma Bible et je me suis aperçu que non, que l'injustice n'arrêtera pas tant que l'homme gouvernera le monde, si je peux dire. De l'empire babylonien, si on regarde avec les prophéties de Daniel, avec la statue de Daniel, de l'empire babylonien jusqu'au maintenant, on est au pied de la statue, jusqu'à l'empire romain qui se reconstitue, d'accord? Romain dans le sens
où nous voyons actuellement que beaucoup veulent une Union européenne ou que beaucoup veulent une mondialisation sauvage, et cette mondialisation sauvage que les gens veulent, c'est qu'elle soit soumise à un système politique et religieux. D'accord? Et c'est ce que dit la Bible. Et la Bible dit que c'est ce gouvernement d'ordre mondial qui vient, va séduire. Il vient bientôt, il va séduire. Voilà. Et on a souvent vu que des empires, des empereurs, souvent, c'est rien de nouveau sous le soleil, on a vu que tout commence par la séduction. Hein? On ne crie pas « Ave César » comme ça. Alors, l'injustice, la Bible nous dit qu'elle va durer jusqu'à la fin de ce monde. Je vais lire pour cela 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Point final. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y aura pas de justice. Quand je parle de justice divine, la justice selon Dieu. Il n'y aura pas de justice sur cette terre. Sur cette terre. C'est pas possible. Il faut que non seulement le Seigneur revienne, mais même quand il reviendra, quand Jésus va revenir régner pour 1000 ans, après il va lier le diable, l'antichrist et le faux prophète, qui seront ensuite déliés un peu de temps, mais quand le Seigneur va venir, les gens seront encore libres, il n'y aura pas que la justice. Je crois que la justice régnera en Israël, là où le Seigneur tabernaclera. Le Messie d'Israël est notre Messie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre est clair, les prophéties bibliques sont claires, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous subissons ou nous voyons chaque jour des injustices. Nous voyons des pleurs, nous entendons des cris. Il n'y a qu'à allumer la télé ou lire les médias parce que ça fait leur argent, hein, ça les fait vivre. Ou ils vont mettre que justement, on voit de l'injustice partout. Voilà. Et tout ce qui brille n'est pas or. Même aujourd'hui, il y a des personnes, même, par exemple, on pourrait dire, mais quand même, la vraie gauche, elle est sociale. Non, c'est fini, la vraie gauche n'existe plus. Moi, sinon, j'adhérerais à la gauche ouvrière de l'époque, où elle était dans la rue, où elle se souciait. Elle voulait que la justice soit là, pas pour tout le monde. Maintenant, c'est prenez l'argent des riches, donnez-le aux pauvres, mais ne touchez pas aux nôtres. En fait, c'est ça. Et on y a maintenant, je crois que je reviens sur cet amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment, que ce soit de gauche, de droite, hein, et n'importe quoi, même parmi les personnes plus hautes et plus haut, mais il y a quand même, je trouve, aujourd'hui, cette injustice qui est là et qui continuera jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au nouveau ciel, nouvelle terre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans Ésaïe 65, verset 17, il est dit « Car je vais créer », là c'est plus Pierre qui le dit, Pierre a repris Ésaïe 65 où il est dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées. » Pour vous dire, comme Dieu, il doit tout détruire pour reconstruire, en fait. Et ça, c'est la nouvelle naissance. En fait, moi je crois que tout ce qui est chair, tout ce qui est terre, tout ce qui est charnel, l'apôtre Paul parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Et il dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Parce que c'est une folie pour lui. Lui, il n'accepte pas les choses de Dieu. Hein. Et l'homme naturel, pécheur, comme je dis depuis la chute, hein, l'injustice est là depuis la chute, l'homme naturel, automatiquement, il va vivre dans l'injustice, il va créer lui-même de l'injustice. Et on va voir que c'est aussi Satan, le prince de ce monde. De toute façon, je ne vois pas comment il peut y avoir de la justice dans ce monde tant que Satan est là et tant qu'il est le prince, et tant qu'il sera le prince de ce monde. Je ne vois pas. Alors, Ésaïe 65, 17, car je vais créer de nouveaux cieux, nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, réjouissez-vous plutôt et soyez
a toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Combien ça fait du bien de penser dans les moments où nous souffrons de l'injustice de tous les côtés, hein, eh ben, ça nous fait du bien de penser que Dieu, il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Car je vais créer, Dieu dira, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. On comprend pourquoi Jérusalem est attaquée, hein, et pourquoi c'est une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour, comme c'était prophétisé dans la Bible. Et son peuple est Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Donc, maintenant la question se pose. Puisque nous savons que l'injustice va continuer d'habiter cette terre et d'aller toujours plus fort jusqu'au retour, jusqu'à ce que Dieu crée des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais excusez-moi, j'ai une mouche là qui m'énerve. Donc, puisqu'on le sait, que jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que Dieu crée les nouveaux cieux, nouvelles terres, ben, alors, ça sera comme ça. La question qu'on va se poser, bien sûr, ensemble, c'est vraiment de se dire, mais comment alors vivre en supportant l'injustice sur cette terre? Parce que c'est ça, il est là, la question, elle est là. Il faut apprendre à vivre comme ça. Alors, il y a un point positif et un point positif négatif que j'ai relevé. Le point positif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que si l'injustice est bien présente sur la terre et de plus en plus, que beaucoup de personnes n'aiment pas l'injustice. Moi, je trouve que c'est le point positif. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'injustice. On n'a qu'à voir, on n'a qu'à lire, moi le premier, hein, on n'a qu'à lire les réseaux sociaux, on n'a qu'à lire les posts, on n'a qu'à écouter les nouvelles, on n'a qu'à écouter les politiciens, on n'a qu'à écouter tout le monde. Personne n'aime l'injustice. Et pourtant, elle est bien présente, et elle est bien présente et elle est bien développée. Le point positif, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas l'injustice, mais, comment dire, elle crie souvent au désarroi, elle crie au scandale, au désarroi, au malheur, c'est bien, c'est très bien. Mais maintenant, je vais parler du point positif et négatif. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'injustice, je le redis, c'est le point positif, mais négatif, c'est quoi? C'est que si elles n'en sont pas concernées, elles n'en seront pas inquiétées. Je répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'injustice, si les gens, tout le monde n'aime pas l'injustice, si les gens subissent de l'injustice, là, tout le monde s'inquiète, là c'est bon, là on ne veut plus de l'injustice. Mais le problème qu'il y a, c'est que, comme dit la Bible, dans les derniers temps, l'égoïsme est là. Et si l'injustice de la terre, l'injustice qu'il y a sur la terre, si les personnes ne se sentent pas concernées, ils vont pas dire, ils vont pas se rebeller, ils vont pas dire, on en a marre de l'injustice, tant que ça ne les touche pas. Si mon voisin vit de l'injustice, au jour d'aujourd'hui, c'est son problème. Allez, c'est son problème. Ou alors on va le voir, oh ça va, ouais, oh ben on pense bien à toi. Hein. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, au pire. Par contre, si l'injustice me touche à moi, là je vais réagir. Et je vais demander aux autres, et vous pourrez quand même, voyez ce qu'on vit, vous pourrez quand même nous aider. Ah non, tant que nous, ça ne nous touche pas, ton injustice, tu te la gardes. Voilà, donc c'est là que nous voyons que Satan est le prince de ce monde. Non seulement nous voyons que Satan est le prince de ce monde, mais nous voyons aussi, que le diable crée et œuvre énormément par l'injustice. Le diable crée de l'injustice par l'homme, utilise l'homme naturel, utilise l'homme charnel, utilise l'homme animal, utilise l'homme pécheur pour créer de l'injustice. Il va toucher de la plus haute classe, il va toucher les personnes de la plus haute classe à la plus basse classe. Tant que ça lui appartient, je parle de l'homme naturel qui est soumis au péché. Il va toucher ces personnes pour créer de l'injustice parce que le diable, il sait que plus il va développer de l'injustice, il va développer des sentiments qui découlent de l'injustice. Que sont ces sentiments qui découlent de l'injustice? La colère, la vengeance, la tristesse, le découragement,
la confusion et le doute. Tout chrétien, normalement, hein, tout chrétien né de nouveau et ayant reçu l'Esprit de Dieu devrait être plus sensibilisé que les autres par l'injustice. Il devrait être plus touché. Il devrait avoir plus de compassion pour l'injustice, pour les personnes qui subissent de l'injustice sociale et de l'injustice, bien sûr, persécution et autres. Normalement, un chrétien qui se dit chrétien et qui dit moi je m'en fous des autres tant que l'injustice ne me touche pas à moi, je m'en fous, c'est un chrétien charnel, c'est un chrétien mondain. La Bible appelle ça les chrétiens charnels. Tout chrétien, je le redis, né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Or, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons la pensée du Christ. Donc, si nous avons la pensée du Christ, nous devons réagir par rapport à l'injustice. Automatiquement. Ça doit nous faire quelque chose de voir toute cette injustice sur cette terre. Alors, nous sommes appelés à être sensibilisés parce que si l'injustice ne plaît pas à Dieu, parce qu'il n'y a pas d'injustice en lui, si l'injustice ne plaît pas à Dieu, elle ne doit pas nous plaire. Si l'injustice que vit mon voisin me plaît, si l'injustice que vit mon frère et ma sœur me plaît, il y a un problème. En tout cas, ce n'est pas la pensée de Dieu et ce n'est pas la pensée du Christ. Alors, que faire? Tout d'un coup, je subis directement une injustice. Un chrétien qui subit directement une injustice quelconque, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, là je parle de quelque chose qui arrive, par exemple demain, paf, une injustice qui me tombe sur la tête. La première pensée c'est quoi? C'est de prier. Seigneur, je te remets cette injustice. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais je te la remets. Bon, ça peut être bénéfique pour moi, en tout cas si tu l'as permis, c'est peut-être que parce que je ne devais pas aller sur ce chemin ou sur ce chemin, ou je ne sais pas quoi, mais la première, ce qu'on pense quand on vit tout de suite une situation d'injustice, qu'on vit tout de suite, on a cette pensée de prier et c'est très bien. Mais lorsque cette injustice dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, et plus, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, le découragement prend place. Parce que vous savez, le diable, il ne va pas venir comme ça. Le diable, il va venir dans les moments d'injustice, dans les moments, pas au tout début. Plus c'est long, plus le diable, il va attendre pour revenir. Et là, c'est ce que je disais, il y a les fruits de l'injustice. Il peut y avoir la colère, je l'ai dit, il peut y avoir le découragement, il peut y avoir plein de choses. Et si le chrétien laisse le découragement pénétrer ses pensées suite à l'injustice, le diable, auteur de l'injustice, va ensuite amener le doute. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Si demain j'ai une injustice qui me tombe sur la tête, je vais prier, mais si elle dure longtemps, le diable, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre le doute. T'es sûr que Dieu t'a mis à ta place? T'es sûr que Dieu veut ci? T'es sûr que Dieu veut ça? Dieu a-t-il réellement dit que? On revient au jardin d'Éden, là, dans la technique satanique. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, si Dieu m'a dit, il est fidèle et juste, il le fera en son temps. Et puis, Jésus ne nous a pas dit, suivez-moi et vous ne vivrez pas d'injustice. Parce que s'il y en a bien un qui en a vécu, c'est bien lui. Et on va le voir pour terminer. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il cherche? Si le diable m'amène au doute et que je lui ouvre la porte et que je crois ce que me dit le diable, à un moment donné, le diable veut quoi? Éteindre ma foi. Celui, c'est son but, éteindre ma foi. De dire vraiment du doute, arriver à dire, bon,
Finalement, si Dieu existait, ben voilà, ceci, cela, comme aujourd'hui on entend. Hein. Me faire lâcher avec le Seigneur dans ma relation. Alors, autre chose. Beaucoup de chrétiens, et c'est faux, pensent que nous ne devons rien faire face à l'injustice, si ce n'est de prier et de baisser le pantalon. C'est faux. Pourquoi je dis ça? Le diable, auteur de l'injustice, a saisi un des deux conjoints d'un couple chrétien. Je prends un exemple. Le mari, chrétien ou non chrétien. Non chrétien. Le mari, parce que même chrétien, ça arrive. Hein. Le mari frappe la femme. Tous les jours, la femme, elle pleure. Elle va téléphoner au pasteur, ou elle va voir l'imam, ou qui tu veux. Non, 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 tu ne dois pas divorcer. Non, 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 tu ne dois pas ci, tu ne dois pas ça. Tu dois rester à la maison, tu te fais taper dessus en longueur de journée. Tu vis ton injustice, et voilà comme une persécution, mais tu dois être soumise à ton mari. Voilà d'ailleurs une injustice, bien que le diable d'ailleurs a bien intégré dans l'Église. Et Jésus a dû dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dû prescrire la lettre de divorce. Mais autrement dit, je parle ici par exemple de mariage. Si je suis au courant, la loi elle est claire. La loi elle est claire. Si je suis au courant, ça peut être une non-assistance à la personne en danger. Donc une personne en danger. Si je suis au courant d'une injustice, je ne dois pas me taire. Si je suis persécuté pour la cause du royaume de Dieu, de l'évangile, pour ça, c'est normal. Si on me jette en prison, c'est injuste, mais ça fait partie des choses que Jésus a dit. Ça va vous arriver, mais ça, c'est ma volonté. Mais si, je reviens, si je vois un meurtre, que quelqu'un avec une arme ou un couteau a tué quelqu'un, si je reviens sur la maltraitance entre couples, entre familles, enfants, même animal, et que je ne dis rien, je peux être complice de cette situation. Donc, vous voyez que d'un côté, l'injustice, à cause du service pour Dieu, là oui, je dis rien, parce que ça fait partie, je prends ma croix, je suis le Seigneur, et je subis de l'injustice, on appelle ça la persécution, de l'injustice qui amène de la persécution, parce que c'est injuste que je sois persécuté parce que je pense comme le Seigneur et je dis les choses que le Seigneur me dit de dire, l'évangile. Ça c'est normal. Mais un chrétien ne doit jamais se taire sur les choses qui se font dans le monde. Ça veut dire que, monsieur le diable, je baisse mon pantalon, et vas-y, éclate-toi. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Il faut faire la différence dans ce qui est une injustice, entre l'injustice chrétienne, à cause de la marche chrétienne, hein, voilà, persécution, et l'injustice sociale que nous pouvons chaque jour voir, plus que voir, plus que voir et plus que voir. Si nous ne nous levons pas, ça risque d'être grave. Je vous donne un exemple biblique. Au début, et je crois que dans ces derniers temps, ça va devenir comme on va revenir au temps des apôtres. Je m'explique pourquoi. Au départ, la persécution, Jésus avait prévenu, Jésus est parti, Jésus a prévenu ses apôtres, ses disciples, vous allez être persécutés, vous allez être mis devant les tribunaux, voilà, vous allez vivre de l'injustice et ça va être difficile pour vous. Rappelez-vous que je suis avec vous, mais vous allez vivre de l'injustice. Qu'est-ce qu'ont fait les apôtres? Ils se réunissaient chaque jour, ils partageaient leurs biens, ils priaient les uns pour les autres, c'était communautaire. Et je crois, mes amis, je crois. Là, l'Église s'est faite endormir par le matérialisme, chacun chez soi. Que Dieu te bénisse, mais ça ne va pas plus loin pour certains. Et je crois que la persécution à venir, présente et à venir, va nous ramener à nous réunir pour nous aider autant financièrement, parce que le diable, il envole de l'argent, je ne vous dis pas, pour nous aider financièrement, spirituellement, et se partager même de la nourriture. C'est toujours ce que Dieu a voulu, déjà dans l'Ancien Testament, pour
quand il a mis en place les tribus d'Israël. Et c'est ce que Dieu veut encore aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on laisser l'injustice toucher un frère et une sœur si celle-ci ou celui-ci a vraiment vécu, vit vraiment une injustice? Attention, Paul a dit, quelqu'un ne veut pas travailler, il ne veut pas, hein, c'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas, qu'il ne mange pas. Ne donnez pas à manger à des gens qui ne veulent pas travailler. Je le redis, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, d'accord? Bon, qu'ils ne veulent pas travailler. En général, l'État s'en occupe bien. Mais si un frère ou une sœur, c'était le cas au sein des apôtres, face aux injustices, mais ils cédaient. Ah, tu peux pas, t'as passé à manger jusqu'à la fin du mois, mais viens, on va aller faire des courses. Ou viens, on va s'aider, on va s'inviter, on va prier les uns pour les autres, on va mettre ensemble, et on va y arriver face à l'injustice. Aujourd'hui, c'est que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, les chrétiens s'appellent, ils pleurent des malheurs. Ouais, ah oui, alors ouais, ben je vais prier pour toi. Hein. D'accord, salut, ciao, au revoir. Un autre appel. Ouais, je vais prier pour toi, d'accord, ciao. Oh, on en est où là? Je crois qu'on va vraiment revenir au temps des apôtres parce que l'injustice sociale, rien que sociale, elle est tellement présente aujourd'hui et très développée. Et je pense que l'injustice aussi, on le voit, vous avez vu, mais la persécution qui ont vécu les chrétiens avec ces JO, ces blasphèmes et tout ce qu'il y a eu. Le nom de Dieu a été plus que blasphémé, même pour nos amis musulmans. Hein, je ne suis pas musulman, mais j'ai des amis musulmans. Même pour eux, Jésus c'est un prophète. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'injustice, et la Bible dit, Paul dit, il faut que l'iniquité arrive à son comble. D'accord? Il faut que l'iniquité arrive à son comble. Donc, on voit de plus en plus d'injustice sociale et d'injustice liée à notre foi chrétienne. Et ça va devenir de plus en plus dur. Parce que tu seras chrétien, automatiquement, tu seras mis de côté. De plus en plus. Là, on se moque de Dieu. Au JO, on s'est moqué de Dieu. Satan est le prince de ce monde, il a ouvert le bal des JO, il s'est bien éclaté, il a bien fait, voilà, c'est très bien. Il a fait son job, les gens sont contents. Ses disciples sont contents. Mais ce qu'il faut savoir derrière, c'est que Dieu regarde les injustices. Et si nous chrétiens, nous allons être de plus en plus en face de l'injustice. Et même nous la côtoyons, l'injustice. Et si nous ne nous aidons pas, parce que le matérialisme a amené l'égoïsme. Alors, on doit toujours aider quelqu'un, mais ça fait qu'il n'y a pas l'aller-retour, il n'y a que l'aller. Donnez-moi, si tu es chrétien, donne-moi, 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 donne-moi. Oui, mais je suis chrétien, mais pas crétin. Et puis, je ne suis pas une banque. Donc, moi, le banquier ne m'ouvre pas la porte. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça, l'injustice. Aider un frère ou une sœur dans l'injustice, c'est quand cette personne, elle est vraiment dans l'injustice parce qu'elle ne le veut pas, parce que tout d'un coup, imaginez combien de personnes, par exemple, il y en a qui perdent, qui deviennent veufs ou veuves, tout d'un coup, on leur dit « Ah ouais, les assurances, oh mais non, mais si, mais ça... » Peut-être, et c'est pas pour rien que Dieu va parler des veufs et des veuves, d'ailleurs, de rendre la justice avec les veuves et les veufs, parce que ces personnes-là, à un moment donné, ils risquent vraiment d'avoir besoin d'être entourées. Et si les chrétiens, déjà, entre eux, pour commencer, ne s'entourent pas, même avec les non-chrétiens, mais on doit faire preuve de justice, amener l'injustice où il y a de l'injustice. C'est amener la justice de Dieu. Alors nous, dans le christianisme, la justice de Dieu, ce n'est pas d'aller mettre des coups de couteau à la Wakbar, hein, non, c'est pas ça. C'est au contraire d'aller aider, de mettre la justice de Dieu où il y a de l'injustice. D'accord? Je veux vous dire quelque chose, pour terminer. Romains, sachez une chose, c'est que Dieu est en colère contre l'injustice et je suis convaincu que nous sommes dans un état spirituel et ce monde est dans un état lié à l'injustice qu'il y a. Et sachons que Dieu est en colère contre l'injustice dans ce monde et que chacun, je dis bien, chacun recevra selon son injustice. Et je termine avec ça.
Savez-vous que dans la Bible, il est écrit qu'on peut cacher beaucoup de choses aux hommes. On peut cacher beaucoup de choses à son conjoint. On peut cacher beaucoup de choses à l'église. On peut cacher beaucoup de choses à qui on veut. Mais il y a une personne, on ne peut rien cacher. Et tout doit être mis en lumière. On va le voir, c'est Dieu. Ce qui est semé sera récolté. Vous avez remarqué que des fois, tout d'un coup, on apprend, oh, il y a eu des détournements d'argent là, un coup, si. Il y a ce qu'on sait, puis il y a ce qu'on ne sait pas. Mais si Dieu veut le mettre en lumière, il le mettra en lumière. Parce que comment ça se fait qu'on nous dit, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'argent, alors que d'autres, ça met plein les poches. Je reviens sur l'histoire de Pharaon et de l'esclavage. Romains 12, 19, regardez ce qu'il est écrit. Ne vous vengez point vous-même. Alors là, oui, ça c'est pour moi, elle a raison, ma femme, elle me regarde et elle a raison. Vous savez, un pasteur ou quelqu'un, quand il écrit une prédication, quand il fait une méditation, une prédication, il en prend d'abord pour plein, il en prend pour sa poire d'abord en premier, avant d'aller mettre chez les autres. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère, c'est le fruit de l'injustice, qui est tout à fait normal. Il y a quand même aussi une sainte colère, hein, d'accord? Je ne justifie pas mon état de pécheur. Il y a quand même une sainte colère. Mais, comme on a dit, l'injustice ne peut pas nous laisser insensibles. Ce n'est pas possible. On est en colère quand on voit quelqu'un qui est en train de mourir et que personne ne l'aide. On ne peut pas être content, on ne peut pas chanter non plus Alléluia, je ne sais pas quoi. Bon. Mais, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Savez-vous que les jugements qu'il y a sur la terre, et la Bible le dit, Apocalypse, l'apôtre Jean, Saint Jean a dit quoi? Saint Jean a dit que dans les derniers temps, il y allait avoir une augmentation, déjà Jésus l'a dit dans Matthieu 24, et Saint Jean l'a repris dans Apocalypse, une augmentation d'épidémie. Tiens, maintenant il y a la variole du singe. Voilà, comme s'il n'y avait pas assez qui faisaient les singes. Mais il y a la variole du singe qui arrive. Après, enfin, il y aura une augmentation d'épidémie, il y aura une augmentation de tremblements de terre et de catastrophes climatiques, mais c'est Dieu qui est derrière. Et les gens disent, mais c'est pas possible, c'est Madame Nature, Madame Nature qui se révolte. À la bonne dos, Madame Nature. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous rappelez ce que j'ai dit au début. Je le relis. Pour ceux qui nous rejoignent avant le début, ceux qui nous rejoignent, je vais vous lire ici. Je vais vous le lire. Donc si l'injustice sociale, oui, il y a 4000 ans, la société égyptienne, elle avait sa pyramide sociale. Le pharaon disposait de biens considérables, il disposait de tout le pouvoir. À l'opposé, les esclaves n'avaient ni pouvoir ni bien. On retourne dans les choses comme ça. Et je crois que tout, ici, comme dit l'apôtre Paul, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je pense qu'à un moment donné, on peut cacher beaucoup de choses aux hommes, mais pas à Dieu. C'est lourd sinon. Vous avez remarqué, vous êtes dans une famille, par exemple. Vous êtes dans une famille et vous cachez quelque chose à la famille. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ça va être lourd, on ne sait pas ce qu'il y a, mais c'est lourd. Voilà. Et imaginez toutes les choses qui sont cachées, toutes les injustices qui sont là dans le monde. Vous ne trouvez pas que c'est lourd? Vous ne trouvez pas que c'est très lourd? Vous ne trouvez pas que les hommes politiques, c'est de l'hypocrisie à 60%, je vais être gentil, à 60%? C'est lourd. C'est lourd de mentir, c'est lourd de ne pas dire la vérité, c'est lourd l'injustice, c'est lourd. Elle crée de la lourdeur. Mais, une chose est sûre, tout ce qui est semé, dit la Bible, sera récolté. Et c'est pour ça que je le redis. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays maintenant comme la France, c'est des champions des endettés. Et savez-vous que la malédiction des finances est dans leur Bible et dans l'Ancien Testament, entre autres. La malédiction des finances, la Bible en parle, que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, que tu ne mets pas en pratique ses commandements, tu seras maudit dans les champs, tu seras maudit dans les greniers et toutes sortes de choses. Alors, on peut se foutre de la gueule du Seigneur avec les JO, à la cérémonie, on peut blasphémer le nom de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut, enlever tout ce qui est chrétien, on enlève le Noël, on enlève les crèches pour pas que ça dérange, on enlève les sapins pour pas que ça dérange, on peut tout enlever, on enlève maintenant. Enfin, on déchristianise un peu partout maintenant, on ne désinfecte pas, on déchristianise maintenant.
Et nous, on ne se rend pas compte que c'est l'antichrist derrière qui arrive, que c'est l'esprit d'antéchrist qui est derrière. Mais attention, les malédictions que nous voyons maintenant sur la terre sont liées, et je vais vous dire, derrière, c'est Dieu qui maudit. Oui? Mais ceux qui sont dans les problèmes financiers des chrétiens, c'est pas forcément des... Les chrétiens qui ont des problèmes financiers, c'est bien de me le dire, ce ne sont pas obligatoirement des malédictions. Parce que Paul dira, moi tantôt j'ai été dans l'abondance et tantôt j'ai été dans la pauvreté. Mais ça ne nous empêche pas que si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, on a beau se dire chrétien et qu'on fait n'importe quoi avec l'argent et qu'on fait des interdits, on risque d'amener une malédiction financière dans la famille. Colossiens 3,25. Car celui qui injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Donc vous voyez, il n'est pas question de plusieurs, c'est personnel. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. C'est pour ça que c'est important, les votations sont importantes. Même si vous avez l'impression que votre voix ne va pas faire grand-chose, mais que si vous avez mis quelqu'un au pouvoir qui est en train qui est une malédiction pour le pays, ben vous l'avez voté, mais il faut savoir que celui qui agit injustement, je ne parle pas de vous qui l'avez voté, parce qu'on peut être ignorants, mais lui qui est au pouvoir, il va recevoir selon son injustice. Et vous savez, je crois que nos pays aujourd'hui, la Suisse, j'ai vécu 35 ans en Suisse, mais quand je suis arrivé en Suisse, je voyais, on sentait l'Esprit de Dieu tellement que, je vous dis, ça fait un moment, hein, mais on sentait que c'était un pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant. Il y a des cultes un peu partout. Mais 35 ans après, quand j'ai quitté la Suisse, mais ça fait peur. Entre les socialistes qui veulent enlever le nom de Dieu de la Constitution, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste en Suisse? Vous pouvez me dire de chrétiens, vraiment. Et tous les pays, je dis bien tous les pays, aujourd'hui veulent se mettre ensemble. Il faut cet empire. S'il n'y a pas ce gouvernement d'ordre mondial, il n'y a personne qui est en paix. Là, on n'attend que ça. Tout le monde n'entend que ça, pas moi. Mais il faut s'unir. Mais celui qui agit injustement, comme ça a été pour la tour de Babel, recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne, il est dit là. Allez, comment vivre? Non, ça j'ai dit. Romains 1,18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Je vous ai dit que c'était Dieu qui était derrière. Vous savez, moi, quand je vois tout ce qu'il y a, les malheurs sur la terre, que je dis que c'est Dieu qui est derrière, aujourd'hui, les tornades et tout, non, c'est Madame Nature. Oui, ben moi, je suis croyant, je lis ma Bible, et c'est la colère de Dieu. Voilà, c'est tout. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc, on peut être injuste avec nous, mais celui qui a été injuste avec moi, ça va lui retomber dessus. Si moi, j'ai été injuste avec quelqu'un, et que je n'ai pas demandé pardon, et que le Seigneur, si le Seigneur me montre, je n'ai pas demandé pardon, en fait, si moi j'ai été injuste avec quelqu'un, ça va me retomber sur ma part. Et j'ai beau me dire chrétien, c'est comme ça. Pour terminer, j'aimerais vous lire Luc 23, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous vous rendez compte? Personne n'a vécu pire injustice que Dieu lui-même. Il a été maltraité. Il a été injustement cloué sur la croix. Il n'avait jamais rien fait de mal. Jamais. Il aimait tout le monde. Il s'est donné lui-même. On avait tout pris de lui, tout. On tirait au sort même ses vêtements. Tout. On l'avait frappé. On l'avait humilié. On lui avait craché dessus.
Et alors même qu'il souffrait sur la croix, dans une douleur extrême, on se moquait de lui, comme aujourd'hui, on se moque encore de Jésus aujourd'hui. On s'est partagé ses vêtements pendant qu'il était sur la croix. Vous vous rendez compte tout ça? Et son attitude face à l'injustice est liée, je redis, à l'évangélisation. Je le redis, parce que croyez-moi que Jésus, ailleurs, s'était renversé les tables, les changeurs, les tables dans le temple. Je dis bien face à l'évangélisation. L'attitude de Jésus est exemplaire. Se taire, c'est pas facile. Aller jusqu'au bout, quitte à mourir pour Dieu le Père. Le Père lui avait dit, c'était prophétisé, Ésaïe, tu vas aller dans le monde, mon fils, le Père était dans le Fils, tu vas aller dans le monde et tu vas subir une injustice que personne jusque-là n'a subie. Non seulement tu ne vas pas être accepté par beaucoup, mais tu vas être tout seul à la croix, il n'y aura plus personne, et tu vas vivre tout ce qui est le plus injuste. Mais tu dois les vivre, ces injustices, tu dois les prendre sur toi. Et bien plus que ça, voilà que Jésus il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la réponse à l'injustice, je dis bien, je le redis, dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Les gens qui se moquent de vous, qui vous maltraitent, vous vivrez des injustices, on va se foutre de vous à cause de votre foi, c'est biblique, c'est chrétien. Et plutôt voyez cela en disant, au moins je marche avec mon Dieu. Et là, on ne doit pas réagir. Là, on ne doit pas réagir. Si on te tape sur une joue, tends l'autre. Je dis bien dans l'évangélisation, parce que moi, si on me le fait hors évangélisation, je ne vais pas baisser mon pantalon. Mais je dis bien dans l'évangélisation. Tout ce qui est dans l'évangélisation. On n'ouvre pas la bouche et on dit, Père, pardonne-leur. Parce que, plutôt, Seigneur, je prie pour mes ennemis. Je bénis ceux qui me persécutent. Je prie pour eux, qu'ils puissent venir à toi pour se rendre compte que le diable est derrière eux et qu'il leur rend la vie horrible et ils la font rendre après à d'autres horribles. 1 Pierre 3,18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, il est marqué là, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 2 Pierre 2, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, je conclue avec ça, il y a deux types d'injustice. Il y a l'injustice sociale à cause que Satan est le prince de ce monde et qu'il ne fait que, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, et ça, nous en serons tous victimes, nous en sommes tous victimes. Satan restera le prince de ce monde. Je vous ai dit tout à l'heure que tant que Jésus ne reviendrait pas, Dieu qui a dit, je créerai des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, où la justice habitera, tant que le Seigneur ne créera pas ces nouveaux cieux, sa nouvelle terre, tant que ça ne sera pas là, la justice n'habitera pas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a de l'injustice à cause de l'évangélisation, ayons le même regard que Jésus. C'est pas facile. Jésus a eu même à Gethsémane le grumeau de sang. C'est pas facile, l'injustice. Mais si c'est pour l'évangélisation, réjouissons-nous. Et là, il faut fermer la bouche comme il l'a fait devant Jésus l'a fait aussi. Par contre, si face à l'injustice sociale, nous avons vu, je conclue aussi ça en résumé, il est important que les chrétiens maintenant cèdent, parce que plus ça va aller, arrêtons de donner l'argent à Satan, arrêtons un peu. Mes amis, trop de chrétiens sont victimes et de plus en plus la déchristianisation fait que trop de chrétiens aujourd'hui sont les plus malheureux et que les autres voient que Dieu te bénisse. Il est important de se soutenir, Je dis bien entre chrétiens. L'injustice sociale, il faut vraiment, et je le redis, mais il ne faut pas nous taire dans l'injustice sociale, c'est ça aussi que je voulais dire.
il est important de dénoncer les choses pour ne pas être complice des choses. Je vois une femme qui se fait taper dessus, je dénonce. Pas dire, ah non, c'est biblique, tu dois te soumettre à ton mari, tu dois te faire taper dessus tous les jours. Ça, c'est que des conneries, c'est le diable qui est derrière cette pensée. Voilà. Et on a vu que l'injustice est dans les églises aussi, comme elle est dans le monde, et il faut avoir le discernement aussi. Accepter ce qu'on doit accepter, ne pas accepter ce qu'on ne doit pas accepter. C'est tout un travail. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très très belle semaine qui démarre le dimanche, si on peut dire. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour une autre étude. Je rappelle, j'ai un site, pasteurenligne.fr, n'hésitez pas, il y a plein d'enseignements. J'ai une chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner aussi. Vous tapez Pasteur en ligne sur YouTube, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai un abonné. Je regarde mes abonnés, ça me fait plaisir. C'est des petits encouragements. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la parole de Dieu si vous le trouvez utile. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. À très bientôt. Au revoir.